Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Marie-Liesse Tellier, je suis diplômée à l'ILFM, donc l'Institut libre de formation des maîtres, et je suis enseignante en classe de grande section. Donc cette année, j'ai une classe composée de 15 élèves, donc c'est plutôt un petit effectif, ce qui me permet d'être très attentive à chaque enfant, d'être derrière ceux qui ont besoin de plus d'attention et d'adapter le travail en fonction du niveau de chacun. En grande section, les enfants affinent et vont approfondir toutes les compétences apprises en petite et moyenne section, comme maîtriser leurs mouvements, leurs gestes, développer les 5 sens. Nous allons apprendre à vraiment prendre conscience du corps et de tout l'espace qui nous entoure. Nous apprenons également aux enfants à s'exprimer par la parole, à découvrir le monde et à maîtriser leurs humeurs et leurs émotions. En petite et moyenne section, les enfants qui étaient à Toulverne étaient dans une classe Montessori. Donc nous avons souhaité créer une continuité avec ce qu'ils ont connu et également les préparer au CP. Donc en grande section, nous mettons beaucoup d'importance à la manipulation et à l'autonomie. Donc voilà comment va se dérouler une journée type en grande section. Dès 8h15, les enfants s'installent en classe, ils mettent leurs petits chaussons, ils mettent leur blouse et ils choisissent un atelier de motricité fine pour commencer dès le matin à muscler un peu leurs doigts et à se préparer pour la tenue du crayon, pour l'écriture. Ils peuvent également choisir un atelier en calcul ou un atelier qui leur fait travailler la lecture, l'écriture, les sons. Et nous avons également des ateliers sur la découverte du monde. Donc jusqu'à 9h, les enfants sont très concentrés dans une classe calme et silencieuse et travaillent chacun sur leurs petits ateliers. À 9h, nous commençons par la prière, puis nous nous regroupons tous au coin regroupement pour commencer les rituels de début de journée avec la mise à jour de la date. Nous avons une grande poutre du temps Montessori qui fait presque tout le temps de la classe et nous allons placer les jours sur la poutre du temps. Nous habillons Monsieur Loup, qui est un peu la mascotte de la classe, pour permettre aux enfants d'apprendre un peu mieux les jours de la semaine. Nous prenons le temps de compter sur la frise numérique, de compter les enfants, de préparer la météo du jour et de rappeler à chacun sa responsabilité, puisque chaque enfant, chaque semaine, a sa mission, sa responsabilité, comme passer le balai, donner le matériel, voir si la classe est bien rangée, voilà, le responsable de rang, le responsable de la lumière, etc. Et ensuite, à 9h15, nous commençons une petite leçon de phonologie. Nous utilisons la méthode Jean Quiri, qui est une méthode très complète, puisqu'elle fait appel à toutes les mémoires, la mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. Elle s'appuie énormément sur le geste et sur le rythme, ce qui parle beaucoup aux enfants, surtout en grande section puisqu'ils ont vraiment besoin de bouger, d'être debout et d'utiliser un maximum l'espace autour de soi. Et la méthode Jean Quiri est une méthode qui permet vraiment à la classe d'être en mouvement. Voilà. Donc pendant la leçon de phonologie, nous commençons toujours par étudier, par observer une carte. Toutes les voyelles sont représentées par des petites filles et toutes les consonnes sont représentées par des petits garçons. Et pour chaque son, nous avons une petite histoire derrière qui parle beaucoup aux enfants et qui leur permet vraiment de découvrir le nouveau geste qui va soutenir le son. Une fois que nous avons travaillé et introduit le nouveau son, nous travaillons la recherche auditive. Donc nous cherchons vraiment les nouveaux sons dans les mots, dans les comptines, voilà, nous recherchons le son. Et ensuite nous faisons de la recherche visuelle à travers les mots. Nous travaillons le tracé de la lettre au tableau. Nous travaillons le tracé de la lettre avec la main droite, la main gauche, les deux mains en l'air. Et nous finissons notre petite séance de phonologie par une séance un peu de manipulation d'écriture dans le sable, dans de la semoule ou avec de la pâte à modeler. Et en fonction de la progression, nous travaillons les lettres sur ardoise,
sur des ardoises à craie ou encore sur cahier. Pour la deuxième partie de la matinée, nous commençons par un quart d'heure de graphisme pour travailler vraiment le tracé, des lettres, voilà, le tracé. Puis nous faisons un quart d'heure de poésie. Nous commençons actuellement les Fables de La Fontaine. Nous prenons le temps de gestuer chaque poésie, de les chanter, de les jouer dans la classe. Et enfin, nous consacrons la fin de matinée aux mathématiques. Et pour les mathématiques, nous utilisons énormément la manipulation et le matériel de Montessori. L'après-midi se déroule en 2 temps. Nous commençons par un temps calme d'une demi-heure, 3/4 d'heure, où les enfants vraiment se reposent. Chacun choisit son livre, chacun a son coussin et j'ai dans la classe des petits matelas, voilà, des coins plus calmes, une bibliothèque, pour que chacun puisse vraiment se reposer. Nous éteignons les lumières, nous avons des tapis pour aller s'allonger et le but étant vraiment pour les enfants de se reposer. Ensuite, tous les après-midi sont consacrés à des ateliers donc, de bricolage, de peinture, de sport, de graphisme, de catéchisme, mais également aux matières d'éveil. Voilà, nous faisons beaucoup de leçons de choses qui consistent en de l'observation de la nature. Donc nous aimons sortir dehors, profiter du jardin, de la cour. Voilà, on va bientôt commencer un potager. Donc on utilise vraiment le jardin. Et l'intérêt est d'éveiller la curiosité des enfants à travers des expériences et de la manipulation. Donc voilà comment se déroule une journée en grande section. Merci pour votre écoute.